Bienvenue ce soir au Fleurus avec ce froid canadien, mais c'est bien, nous sommes là pour passer une agréable soirée et réchauffer les cœurs. Alors nous accueillons ce soir au Fleurus avec Pierre, Monsieur Bonin Pascal. Voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse si c'est possible. Qui est président du collectif des écrivains nègres. On a quelques questions à lui poser tout à l'heure. J'ai moi-même grandi en Afrique, j'étais sensible aussi à l'esclavage et j'ai quelques questions aussi à poser par rapport à tes amis de la négritude. Et comme nous sommes en période électorale, tu as eu l'idée de la crise. Le 5 du mois, je suis déjà fauché. Mon compte bancaire est en jachère. Je suis un homme à découvert, déjà tout petit chez mes parents. Fallait jamais causer d'argent, même si c'était de simples gens. Ils étaient riches en sentiments. La crise, moi je la vis depuis toujours. Mon seul capital c'est l'amour. N'en déplaise à mes créanciers, ma vie je la dépense sans compter. La crise, moi je la vis au jour le jour. Mon banquier n'aime pas mon humour. Y a pas de crédit sur le prix de la vie. Les seules valeurs elles viennent du cœur. Y a mon voisin qui est dépressif, qui a perdu ses actions sétifs. Je n'ai jamais eu de stock option. Je joue les bourses avec fashion. Moi j'ai toujours désobéi à la croyance au saint profit. Dans les grands magasins de la vie, tout se paie cash et sans crédit. La crise, moi je la vis depuis toujours, sans un rond mais avec humour. Cigale, Crésus, fourmi, malus. Travailler moins pour Télé Plus. La crise, moi je la vis depuis toujours. J'ai un compte bloqué sur l'amour. Je n'ai jamais fait d'économie, ni de plus-value sur le prix de la vie. En vérité, je vous le dis, quand elle viendra nous rendre visite, gangster, rentier, bourgeois, artiste, elle se foutra de nos cartes de visite. Fini les parachutes dorés, les pots de vin, les beaux emprunts. La mort ne fait jamais crédit. On payera tous le même prix. La crise, moi je la vis depuis toujours, avec intérêt et glamour. N'en déplaise à tous les traders, les seules valeurs elles viennent du cœur. La crise, moi je la vis au jour le jour, en essayant
croyant d'être prévoyant. Face à tout ce que je dois encore, je rembourserai une fois que je serai mort. Nègre je suis, et nègre je resterai. Alors nous accueillons ce soir Pascal Bonin, qui est le vice-président aussi chargé des relations pour l'Afrique et les Antilles, donc de la fédération présidée par M. Michel Mella. Il y a eu 2 anthologies poétiques qui ont été écrites par Pascal. Anthologie hommage à Aimé Césaire, qui d'ailleurs ils l'ont rencontré, c'était en 2006. Il avait 93 printemps et ils ont décidé de lui rendre hommage avec des textes poétiques. Le livre s'intitule Symphonie nègre. Je pourrais décrire Pascal, mais il va se définir lui-même comme un poète humaniste, et c'est un combat de toutes les valeurs, peu importe la couleur, l'origine. Et c'est un poète qui s'inscrit dans la mouvance de la négritude, dans le même courant qu'on va dire Léon Gontran Damas, Aimé Césaire. Et j'ai retenu un poème qui m'a beaucoup plu dans Symphonie nègre. Harmonique, je te fleurirai, ô négritude. Alors je voudrais juste demander à Pascal s'il pourrait nous définir le mot négritude avec des mots, voilà, la négritude. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait? Merci Guillaume. Bonsoir à tous, amis de la culture. Bonsoir. Je suis à la place de Joël ce soir et vous savez, bon, ça bouge dedans. Bon, mais la négritude se définit tout simplement selon la définition qu'ont donnée les pères fondateurs. La négritude, c'est l'ensemble culturel, spirituel, économique du peuple noir. Ce sont toutes les valeurs du peuple noir, tout simplement. Quelles sont les valeurs principales, à ton avis, du peuple noir? Est-ce que ce sont des valeurs universelles? Exactement. Si on se réfère à Léopold Sédar Senghor, qui prône dans sa poésie l'universalité, les valeurs du peuple noir, dit peuple nègre, bon, qui pose problème à certaines personnes, si bien que bon, je me définis comme nègre par antinomie à black. Le mot black, je crois, bon, j'aime pas le mot black, je préfère me référer à la négritude, à nègre. Nègre, quoi qu'on en dise, c'est pas une couleur, ce n'est même pas se référer à l'esclavage non plus. Mais les valeurs sont les valeurs universelles de solidarité, de fraternité, les valeurs de liberté, d'indépendance. Voilà tout ce qui fait l'homme, tout ce qui fait l'humain. Voilà ce que représentent les valeurs des nègres, quoi. Il n'y a pas de différence entre, pour le nègre, il n'y a pas de différence entre un blanc, un jaune ou un rouge, comme on disait à l'époque, les rouges. Bon, voilà, c'est tout simplement des valeurs humaines. Nos services de renseignement nous ont dit qu'il y a une chanson que tu affectionnais tout particulièrement. Alors tu nous parles de l'homme en devenir, mais nous savons aussi que tu aimes beaucoup l'enfance. Liliane m'a mêlé cette semaine, elle m'a envoyé des vidéos de John Baez pour une chanson d'Yves Duteil, c'est bien Liliane, prendre un enfant par la main. Il faut faire gaffe, parce que ceux qui prennent des gosses par la main, des fois c'est pas toujours Attends, ce que je peux dire, oui, vas-y. Ah oui, mais
ça c'est l'enfance. Ah, tiens, tu peux le dire pourquoi t'as voulu que je choisisse cette chanson. Liliane, Michel, un grand moment. Liliane. Non. Non, c'est pas la peine. Et moi, je ne chante pas. Non, je voulais simplement dire que, bon, il fait froid, c'est l'hiver, bientôt c'est le printemps, et ce printemps, c'est le printemps des poètes, dont le thème est l'enfance. Et je pense que chacun a un enfant dans le cœur, un enfant qui peut dormir, qui peut rire, qui peut pleurer. Alors en fait, cette chanson, comme le printemps des poètes, s'adresse à tout le monde. Voilà. Pitié. Pour toi, Pascal, hein, faut que tu chantes avec nous, là. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour la main, prendre un enfant dans ses bras. Sécher l'âme en étouffant de joie, prendre l'enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur, soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, verser des larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant contre soi. Des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient, déconsoler ses chagrins, vivre sa vie des années puis soudain. Prendre un enfant par la main, tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. Petit cadeau de Liliane. Je te fleurirai, ô négritude. Me voici désormais ceint de 1000 stigmates, comme un enfant sur le ventre de ton lourd ciel. Au centre des intelligences scélérates, je plonge au fond de ton regard providentiel. L'espoir qui, autrefois, embrasait les fiers nègres, ma liberté est soudain devenue tourment. L'indépendance échue au cœur des cœurs allègres s'étiole, hélas, dans des accords infamants. L'errance, ô mon père, a embelli ma fierté. Que le temps s'obstine à raviver mes blessures, et le monde hésite à chérir ma puberté, stigmatisant le moindre de mes meurtrissures. Qu'importe, je m'armerai de ma plénitude, et fécond, je te fleurirai, ô négritude.
Nous sommes les trouvères d'imaginaire. Printemps, été, automne, hiver. Au fil des saisons, nous portons nos manteaux de chansons. Sur les chemins étoilés par l'éphémère inspiration. Bohémiens à l'avenir incertain. Dans le vacillement lointain, De l'aube maléfique du quotidien chagrin. nous approchons nos manteaux de mélodie. Sur les ailes de nos bagages brodés de liberté. Dans l'aube éclairée par la douce lumière de rosée. Nous suivons la trace des princesses en robe blanche. Filles ailées, magiciennes, bohémiennes, Sylphides, ondines et belles lutines, nous entraînent dans les forêts de l'allégorie. recouvertes par l'enchanteresse fée poésie. Voyageurs de plumes et de voyelles hors du temps. Sur les pages aux couleurs de l'esthétique errance, Nous traversons les villes, les déserts et les tempêtes chaque jour nouveau est une éternelle quête. pour réinventer les mélodies aux couleurs de fête. Nous sommes les trouvères d'imaginaire, Nous vivons jour et nuit la tête dans les airs. et nos pieds sont chaussés de souliers de fantaisie sur vie, Notre maison est habitée par l'univers en réalité, qui embellit de sa langue de beauté la vie en majuscule, avec ses virgules et ses minuscules caresses de tendresse. qui se chante, se dessine et s'écrit Dans la chimie silhouette aux yeux illuminés de poésie. Moi, j'aimerais bien poser une question à Michel. Michel, notre président. Le président de hier, parce que hier, c'est presque une république bananière. Michel a repris le pouvoir, là. On arrive, c'est vrai, il y a Créteil, il y a tout ça. Moi, je connaissais tous ces coins-là. D'un coup, t'arrives, t'as une forêt comme ça, t'as un château magnifique. T'as Michel qui nous attend. Et on arrive, et Michel est là. Comment tu as connu Pascal? Comment ça s'est fait, toutes ces rencontres comme ça, avoir créé ensemble, vous avez créé la fédération, c'est intéressant tout ça pour les poètes qui sont là ce soir. Comment on a fait? Alors c'est très simple, c'est il y a deux ans. 2 ans et demi, alors qu'on préparait déjà le festival des Franco-Poésies, et puis on devait rendre hommage, parler de la négritude, puisque c'était un moment où on s'apprêtait, puisque l'idée de rendre hommage à Léopold Sédar Senghor va se réaliser cette année, puisqu'on va inaugurer le 17 mars la place Léopold Sédar Senghor hier, à notre demande, mais c'est une initiative qui date de 3 ans, et par des erreurs et des oublis administratifs, ça a été reporté d'année en année, finalement. Alors, je cherchais quelqu'un pour parler de la négritude. Et voici que Joël me dit, moi je connais quelqu'un, c'est le président du collectif des écrivains nègres, Pascal Bonin, donc il a fait la demande, et lui. Et puis le jour J, à la maison d'amitié, on l'attendait. Mais comme Tétampes, à hier, c'est un chemin tortueux, et puis que nos amis africains n'ont pas la même notion des kilomètres. Donc il est arrivé, comme tous les stars, le dernier, et on l'attendait. Et c'est au tournant la face au garage Renault que la première fois, il est descendu de sa voiture, que je l'ai accueilli, et je lui ai dit tout simplement, vous savez, moi je fais partie de celles et ceux qui fonctionnent à l'affectif. Et donc ils sont comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai senti le courant, et je dis, sois mon frère le très bienvenu ici. Et depuis cet instant, ça ne s'est pas démenti, puisque Pascal a toujours été présent. Pascal, si on devait le définir, c'est celui de la fidélité à ses convictions. C'est l'un des rares personnalités, avec d'autres, il y en a ici dans cette salle, qui savent mettre leur tête au bout de leurs convictions. C'est la fidélité à ses valeurs, qu'il incarne et qu'il transmet. Liliane a voulu faire un coup de chapeau par cette chanson Prendre un enfant par la main, mais c'est sa vocation, il est éducateur. Et c'est un homme de proximité, c'est un homme qui transformait sa vie en courroie de transmission de ses valeurs. Donc c'est quelqu'un qui est un homme de cohésion. Et naturellement, lorsque on a fondé la Fédération internationale des associations poétiques, littéraires, culturelles, et que j'ai eu, lorsque on m'a fait l'honneur de me porter à la présidence, qu'on m'a demandé quelle est l'équipe que tu souhaites mettre autour de toi, bien sûr, il y avait 3 personnalités qui, dans mon cœur et dans mon esprit, s'imposaient.
Eh bien sûr, il y avait Joël, Hervé et il y avait Pascal. Pas seulement parce qu'il représentait l'Afrique, mais parce qu'il représentait lui-même ces valeurs qu'il symbolise. Ben, ce soir, je suis très heureux qu'on lui rende hommage, comme je suis très heureux tout à l'heure qu'on rende hommage à d'autres poètes qui sont là parmi nous, les poètes de Bourgogne, de l'amitié, présidés par Stéphane Blanchard et Marie-Pierre Vergin. Je vous demande d'applaudir et de leur dire toute la joie qu'on a de les accueillir. Et puis j'espère, la Bourgogne est chère à mon cœur, puisque c'est la région de mes 20 ans, la région de mes études, la rue Berbizet, Talent, les Grilles, tout ça je connais, l'hôtel de la Cloche, l'école des Beaux-Arts, donc tout ça c'est mon enfance, ma jeunesse, mes 20 ans. Et donc j'espère que la Bourgogne va se rejoindre à la fédération et qu'on puisse, grâce au couvert de l'imaginaire et grâce à nous tous, nous pourrons dessiner la carte esquisse de la tendresse poétique qui fera de chacun d'entre nous des allumeurs de réverbères et des passeurs de lumière. Regardez-moi, madame. Parce que quand Michel nous parle de la Bourgogne, il parle du vin. C'est gastronomie. Alors, il y a eu un hommage à Nelson Mandela, Symphonie Nègre. Le premier hommage, c'était à Aimé Césaire, donc Symphonie, c'était une anthologie avec des amis poètes. Est-ce que Pascal, tu peux nous expliquer un peu le choix de tes amis poètes? Et je sais qu'ils viennent de différents horizons. Et pourquoi ce choix? Donc on avait des artistes un peu de... Hein? Le choix s'est fait de lui-même. Je veux dire, quand je pense déjà à Joël qui est inscrit depuis longtemps dans l'humanisme et que j'ai eu la chance de rencontrer de par une amie poétesse. Et jusqu'aujourd'hui, ça remonte à 2006 quand on s'est rencontré avec Joël. Et jusque-là, on ne s'est pas quitté. J'espère qu'on fera longue route et que la fédération, on portera ensemble le dessin de la fédération. Eh bien, Symphonie Nègre est née d'une histoire franchement incroyable. Bon, il s'agissait, on réfléchissait un moment à comment, moi en tant qu'éducateur spécialisé, sur le terrain, je travaille beaucoup avec la jeunesse et notamment en banlieue. On sait l'image aujourd'hui dégradée depuis fort longtemps de la banlieue. Donc cette jeunesse qui n'est pas uniquement une jeunesse déstructurée, une jeunesse délinquante, est amalgamé à ces 10, 20 connards de la cité. Et moi, travaillant sur le terrain, je me posais énormément de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire quand des jeunes nés français, de parents originaires d'Afrique, s'identifient à l'Afrique, qu'ils ne connaissent pas? Et comment faire également quand ces jeunes même s'appellent black, alors que la langue française dit noir, ils s'appellent black. Il y a un problème. Justement, à ce moment, Ozwa, qui est une fameuse poétesse qui mène sa route aujourd'hui séparément, Ozwa m'a rencontré, elle m'a appelé pour me suggérer justement de faire un travail sur les femmes et les hommes du monde noir qui ont apporté quelque chose à l'humanité. Et il s'agissait donc de cela et moi j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit tiens, voilà quelque chose à faire. Les jeunes ne connaissent pas leur propre histoire, ils ne savent pas qu'il y a des Noirs qui sont inventeurs, scientifiques, ils ne savent pas. Ils ne savent pas non plus qu'il y a des Noirs qui sont de grands hommes comme Nelson Mandela, comme Aimé Césaire, comme Léopold Sédar Senghor. Il y a beaucoup qui l'ignorent. Donc on va en profiter, faire un devoir de mémoire en même temps.
En 3, il s'agissait également, lorsque Senghor partait, on ne l'a pas vu partir. Alors, il nous restait le sacré monstre qui est Aimé Césaire. Il fallait commencer par lui, puisque nous, on a choisi la négritude comme travail, comme devoir de mémoire. Il fallait se reposer sur quelque chose qui est la négritude. Donc, on s'est dit, mais tiens, Aimé Césaire, il commence à prendre de l'âge, il faut vite faire. Donc, on a, en 2006, donc, on a fait l'anthologie que j'ai dirigée avec une douzaine de poètes. Donc, Symphonie Nègre émane de moi, c'est une collection tout à fait révélatrice de la poésie, du griot africain, de l'antillais, avec les chansons le soir, les contes. Donc ça résume tout en même temps. C'est une collection dans notre collectif et au sein de notre maison d'édition qui est créée uniquement pour saluer les hommes et les femmes du monde noir qui ont apporté quelque chose et sur lequel on peut se baser pour faire un travail en profondeur historique et pédagogique auprès de nos jeunes de cité qui ne connaissent pas leur histoire. Voilà. Ouais. Pascal, merci. Je ne sais pas si tu as connu Génie Alpha aussi. Oui. Et bon, on a un peu discuté et on parlait justement de la négritude. Moi j'ai grandi à Dakar, j'ai été élevé dans la brousse à Thiès. C'était une ancienne base militaire aussi française. Je suis né à Thiès. Hein. Ah bah voilà. Mes parents étaient professeurs à la coopération là-bas et le monde. Et j'ai été élevé à la sénégalaise et quand je suis arrivé à Paris, ça a été un choc culturel. Parce que j'avais plus du tout la même chaleur entre les gens, le même regard. Moi j'aimais regarder les gens droit dans les yeux et je suis arrivé à mes tout petits, j'ai eu du mal à me faire à la culture. Et donc je discutais avec Génie Alpha qui est martiniquaise, qui est une comédienne qui est décédée à l'âge de 130 ans à peu près. Et donc elle me disait, je lui disais qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Et elle me disait il faut oublier, il y a un devoir de mémoire et je pense qu'il faut aller de l'avant et toujours éviter le discours de la violence et toujours d'avoir des valeurs optimistes, humanistes. Mais je pense que le devoir de mémoire était vraiment important pour vous, parce que 18e siècle, si vous lisez le Chevalier de Saint-Georges, je ne sais pas si vous est connu, les villes de La Rochelle, Bordeaux, Nantes se sont enrichies, la France s'est enrichie grâce au commerce des esclaves. Ils partaient de l'île de Gorée, il fallait que les hommes fassent plus de 80 kg, c'est-à-dire mon gabarit à peu près, et les femmes plus de 60 kg. C'était dans des petites chambres, même pas de 3 mètres carrés, et il en reste plus de 30% à l'arrivée. Et donc les fonds de cale, on les donnait à la marque. Tout ce qu'on n'avait pas pu vendre, on les donnait en Guadeloupe. Moi j'ai été très sensible à ça parce que c'est un héritage de l'Empire mandin. Et j'ai commencé à comprendre, malheureusement, et je crois que ce devoir de mémoire il est important. Et je tiens à saluer cette anthologie. Il y a ces grands poètes humanistes et c'est important de continuer ce devoir de mémoire. Et je tiens à souligner aussi le travail que tu fais au niveau de la cohésion nationale. Et que tu travailles beaucoup sur l'égalité des chances par rapport aux jeunes issus d'un milieu défavorisé. Pour qu'il y ait un accès après aux grandes écoles et que l'élite, intellectuelle plus, un peu qu'il y ait des valeurs, de nouvelles valeurs d'entraînement. Donc je tiens à saluer ton travail. Alors ça c'était pour 2006, l'hommage à Nelson Mandela. Alors je voudrais savoir quand tu as été frappé, quand est-ce que Nelson Mandela t'a frappé droit dans le cœur en fait? Voilà, si tu peux nous parler de Nelson et les premiers mots ou l'image que tu as de lui, voilà, c'est pas. Nelson, c'est ma jeunesse estudiantine dans les années 80, où tout le monde descendait, les étudiants descendaient dans la rue, on manifestait pendant qu'il était encore en prison. C'est une grande image qui m'est restée. Je crois, Pierre, on en parlait une fois, il parlait de Nelson Mandela, quelques-uns parmi nous, dans les années 85, 86, bon voilà, on militait tous pour que
il soit libéré avec Winnie Mandela qui descendait sur Paris, qui faisait le tour du monde. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est son combat. Passer des années en prison, voire une trentaine d'années en prison, et ressortir. En deux, c'est sa simplicité, sa modestie. Sa modestie, il n'a pas demandé le pouvoir, on lui a donné le pouvoir. Et moi qui suis d'origine africaine, il y a un exemple récent, actuel, qui est parlant. Abdoulaye Wade, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Et il a 85 ans officiellement. Mais pour l'Africain qui sait, Abdoulaye Wade a plus de 90 ans. Il doit avoir 95 ans environ. Il ne veut pas lâcher le pouvoir. Il modifie la constitution pour garder le pouvoir. Et il y en a plein comme ça d'exemples. N'oublie pas qu'on a été communiste avant. Et donc ce monsieur, non seulement qui s'est battu au sein de l'ANC, qui fait la prison pour ses idées, en fait, il ne demande pas que les Blancs partent. Il demande juste l'égalité, la fraternité. C'est des gens qui sont depuis longtemps dépaysés, partis ailleurs. Ils ont fait de ce tailleur chez eux. Ils ne peuvent plus repartir. Ils vont repartir où? En Angleterre, en Hollande. Ils vont arriver là-bas, c'est tout comme nous qui sommes là depuis plus de 30 ans, venus ici jeunes. Lorsqu'on retourne aujourd'hui en Afrique, lorsque je pars, la première question même mes parents me posent, c'est quand tu retournes chez toi. Voilà, donc pour moi déjà là-bas, je ne suis plus chez moi. À plus forte raison, ceux qui ont fait des siècles sur une terre, on va leur dire de repartir, ils repartent où? Chez eux, c'est l'Afrique du Sud. Donc ça, c'est un sentiment fort. Il prend le pouvoir donc, et puis au bout de quelques temps, il le lâche. Voilà quelqu'un qui pouvait dire, bon, tant que je ne suis pas mort, je reste au pouvoir. Il y a deux personnages comme ça, deux personnalités africaines qui marquent par leur modestie. Léopold Sédar Senghor du Sénégal, qui avait tous les talents pour continuer, rester au pouvoir jusqu'à sa mort. À un moment, il a dit, bon allez, je m'en vais. Et Nelson Mandela à son tour, il arrive, il a le pouvoir, il peut dominer, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a dit, merci, j'ai fait mon travail, surtout de réconciliation. La réconciliation. Alors aujourd'hui, sans faire de la politique, quand je vois, quand j'entends des discours ambiants aujourd'hui qui font que cette France pour laquelle nous militons chaque jour sur le terrain, en fait tu l'as dit, je suis au sein du ministère de la Défense réserviste citoyen, mais du côté du dispositif RLJC, réserviste local à la jeunesse et à la citoyenneté, qu'on a monté avec MAM lorsqu'elle était encore ministre de la Défense, qui travaille sur le plan égalité des chances, qui voudrait que les jeunes issus de familles modestes accèdent aux grandes écoles. Donc je suis l'un des coordinateurs de ce dispositif. Aujourd'hui, on a permis, par le biais de ce dispositif, à des jeunes de citer, dans ma ville d'Étampes, il y a deux collèges, mais il y a trois collèges, pardon. Il y a un collège qui est en haut, tout à fait au-dessus de la ville haute, mais c'est le quartier où vous arrivez, c'est l'Afrique qui est reproduite, en tout cas. Afrique, maghrébine, subsaharienne, et puis les Turcs s'ajoutent. Alors lorsque vous débarquez dans ce quartier, vous vous surveillez de près, même vous avez peur en tout cas. Et dans ce collège, aujourd'hui, il y a 6 jeunes, dont les filles sont plus intelligentes, dont 4 filles et 2 garçons qui sont à Saint-Cyr. Voilà, et parmi ces 6,
Il y a une fille qui est, depuis 3 ans maintenant qu'elle est entrée, elle est toujours majeure de sa promotion. Elle fait la fierté. Lorsqu'elle descend dans la ville, tous ses copains ont envie, ses anciens amis ont envie de rentrer. Et bien nous faisons la passerelle. Il y a certaines villes, Aubervilliers, à Tismons, même en province, on a permis à certains enfants de familles modestes d'accéder à ces écoles, d'aller également à Sciences Po. Et voilà, moi, cette France qui gagne, cette France multiculturelle, cette France multicolore, c'est cette France-là qui m'intéresse. C'est pour ça que je me bats chaque jour. Et Nelson Mandela est mon, j'allais dire, mon idole, voir son combat et continuer pour que la France ne ressemble pas à celle qui supériorise des civilisations et infériorise d'autres civilisations. Je suis pour une France unie, indivisible, multicolore. Merci. Moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, il y a le conflit tué de Côte d'Ivoire, on connaît le conflit, et je pense derrière, il y a toujours quelqu'un, une petite personne qui se cache et qui dirige un peu les fils de la marionnette. Et je pense que si on prend même les différents traités, le partage de l'Afrique avec les différents hémisphères, ce sont des mecs qui se retrouvent autour d'une carte et qui se partagent le pays sans tenir compte des ethnies. Vous allez au Liban, vous avez une vingtaine d'ethnies, vous allez voir une mosquée en face, une église chrétienne, tout se passe bien. Vous allez en Afrique, au Sénégal, moi j'ai vécu, vous avez une vingtaine d'ethnies, et le président en place va essayer de faire en sorte toujours de créer des discordes, divisés pour mieux régner entre les pêcheurs. Et moi je sais que le FISWAL là-bas, 30% de l'économie qui rentre dans le pays va dans sa poche. Et vous allez là-bas, vous voyez les jeunes qui glandouillent toute la journée parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais moi je crois en toi, Pascal. Je crois en toi comme un homme, comme un qui croit en Dieu, en cet hexagone où je reste perpétuellement l'autre, où l'individualisme est parole d'évangile. La discrimination raciale, routine, convenue, et l'égalité des droits pure parodie. Dans mon jardin de générosité chargée, je cultive des roses, dont le parfum a du moins le bonheur de s'appeler minorité visible. Nous nous partageons, hélas, sa dépouille que déjà l'incarne la diversité. Ah, les artistes, que d'entailles aux droits de l'homme, de morsures au flanc de ma négritude. Je ne chanterai ni ne danserai au rythme des philosophies qui parcellisent la concorde au chauvinisme. Je n'exhiberai mes déchirements, ni mes chagrins, ni mes blessures, à la foule que mes peines enthousiasment. J'ai exigence d'éveiller les générations futures, à boire les eaux du sarcasme, à boire les mers de la discrimination raciale, tous les océans acides de l'humiliation. Je bâtirai comme une fourmi mon rêve, au rêve du maître de cérémonie, tel l'initié au temps jadis. Que retentissent maintenant les tam-tams sur ma foi, sur mon humilité. Que me rappelle le griot, l'épopée des combattants aux pieds nus, que je recueille et salue l'énigme ancienne et la litanie des martyrs du Sud. Ah maître, je me suis surpris au poivre de mon cheveu, et ce n'est que force de l'âge, entendement que 20 saisons du Nord ont mûri. Maître, j'ai exigence d'éveiller les générations futures, et ce n'est que merveille de nourrir l'idéal d'un monde de tolérance et de liberté. Ton idéal au plus profond de mon être impatient, de concorde universelle. Que s'éteignent brasiers de conflits et flots de larmes. Je porte à la bouche, au cœur, au fond, vivre ensemble et égalité des droits citoyens. Que s'estompent les mots qui n'ont vécu mot. Ah maître, je m'invite à la noblesse humaine, à la réconciliation populaire, aux agapes merveilleuses et transcendantes de l'amour de l'autre. Je crois en toi comme un, je crois en Dieu.
On va essayer de trouver de la place. Si vous prenez des chaises, si on pouvait se rapprocher un petit peu tous pour que, que les gens puissent s'asseoir. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller chercher les copains, vous pouvez aller chercher des chaises, comme ça vous allez vous asseoir tranquillement. Alors juste avant d'inviter Nadia, alors, je voulais juste parler de la Negrio, parce que si je peux me permettre, hein, on est au XIIe, XIIIe siècle, l'Empire mandingue, et je sais qu'en bon, c'était sur toute l'Afrique de l'Ouest, et que les griots, en temps de guerre, on faisait appel à eux pour raconter l'histoire, parce que là, c'est un art oratoire, surtout chez la civilisation africaine. Si vous lisez Amadou Hampâté-Bâ ou d'autres auteurs, et grâce aux griots, on a pu éviter énormément de guerres. Et d'ailleurs, prochainement, sur la ville de Hyères, il va y avoir un hommage, il va y avoir une sculpture. Si tu peux nous en dire un peu plus, Michel, prochainement. On va parler de la sculpture de Hyères. Je sais pas si elle sera prête à temps, mais bon. Oui, c'est une sculpture que j'ai souhaité qu'on offre à la ville de Hyères, puisqu'on va célébrer, inaugurer la place Saint-Gorre, mais on va aussi célébrer le centenaire de la naissance d'un autre père de la négritude. Parce que c'était plusieurs, mais il y en avait 3. Mais c'est le moins connu, c'est sûr, puisqu'il est mort en 1972. Donc il n'a pas eu le temps d'avoir une grande carrière, il était professeur aux États-Unis. Et c'est Léon Gontran-Damas, qui est aussi là, dont on célébrera le 28 mars, le centenaire de sa naissance, puisqu'il est né le 28 mars 1912. Et donc, j'ai voulu offrir une sculpture qui symbolise tout ce que représente cette fédération que nous sommes en train de créer. C'est-à-dire 2 mains, une noire et une blanche, comme ça, avec au milieu une flamme qui signifierait l'espérance. Et cette flamme, ça sera, la statue fera 1,55 m, la sculpture, elle sera en marbre et en bronze, et sur les 4 côtés, il y aura un poème de Saint-Gorre, un poème de Césaire, un poème de Léon Gontran-Damas, et derrière, j'ai fait graver, après l'avoir fait adopter en bureau, des vers qui sont issus d'une devise qui m'avait permis en 78 de gagner le premier prix de la devise des Jardins Bleus, mais celle-là, ça sera fait au nom de la fédération, c'est-à-dire que je n'écrirai pas mon nom. Ça veut dire cette main blanche, cette main noire, voudra dire aux autres, ensemble, allumons les mots bleus pour éclairer le monde. Voilà, c'est toute la signification, je crois qu'il n'y a rien à dire, il n'y a qu'une chose à dire pour cela. Je crois que Pascal, comme nous tous, il y a une devise qui lui va bien, c'est celle de la Maison d'Orange, parce que quand c'est un homme de conviction, et pour lui il dit comme la Maison d'Orange, je maintiendrai jusqu'au bout, ces valeurs sont miennes et elles le resteront jusqu'au dernier soir de mon existence, qui, je te rassure, est encore loin, parce qu'on a besoin de toi. Et on est content de t'avoir près de nous. Michel, comme tu tiens le micro là, tu sais, il va y avoir ce festival dont tu portes le flambeau. Oui, nous portons tous. Non mais c'est d'abord ton initiative et ton énergie. Est-ce que tu peux parler de la soirée avec Pascal? Parce que je crois que Pascal va être à Hyères. Ah ben oui, parce que... À partir de son étampe. Oui. Ben, il fait étampe à Hyères, voilà. Hein, oui, les autres font étape, lui il fait étampe. Hein. Donc, dans ce festival, il y a des temps forts, hein, vous verrez. Alors, il n'y a pas tout le programme, c'est fait exprès parce que c'est un petit tract, c'est pas un programme, parce que le programme, il est double face, il est en ce moment, il est parti au service de la communication, donc il y a des relectures, il y a des choses, puis vous savez, il faut faire attention à la virgule près, à ce que tout soit clair. Donc Pascal, j'ai confié à 2 grandes associations qui sont au départ. Il y a la journée d'Europoésie, bien sûr, le 10 mars, dont on a l'occasion de parler, et le 17 mars, la journée animée et présentée par le collectif des écrivains nègres. À 11 h le matin, c'est l'inauguration de la place Léopold Sédar Senghor par le représentant de son Excellence, le président Abou Diouf. C'est M. Hamidou Sall qui est chargé de mission auprès du président Abou Diouf, qui viendra, qui est d'ailleurs un ami de la fédération, parce qu'il est membre d'honneur, et qu'il est président du comité d'honneur de notre future revue Convergence francophone, qui sortira à l'occasion du festival. Le premier numéro va sortir.
Et donc, il y aura une inauguration en présence des représentants de tous les pays francophones accrédités à l'UNESCO. Et puis, j'ai demandé à Madame la directrice générale de l'UNESCO, qui nous a reçus en délégation à l'UNESCO, de venir rehausser de sa présence. Et elle nous a dit que si elle était là, elle viendrait, sinon elle se ferait représenter. Et bien sûr, des personnalités de la ville. Et puis, dans l'après-midi, dans la soirée, dans l'après-midi, nous aurons une animation, et bien parce que pour la première fois cette année, des entreprises commencent à s'intéresser à nous, et l'Hyper Intermarché est partenaire cette année, puisqu'il va nous ouvrir ses portes, et on va accueillir les poètes, on va faire une corde à poèmes dans le hall de l'Hyper Intermarché, et puis l'après-midi, les Trouvères de l'Imaginé ainsi que Anne Culver vont dire des textes et chanter. Et puis le soir, à 20h, une grande soirée afro-antillaise, hommage à Léon Contredamas avec buffet, danse, spectacle, où là il y aura tout spectacle, mais pas que la négritude, c'est comme a dit Pascal, c'est pas une question de couleur. Nous, on est. Notre fédération, c'est arc-en-ciel. Donc on veut en voir de toutes les couleurs, mais au bon sens du terme, bien sûr. Donc il faut que ça soit un véritable arc-en-ciel. Et puis, donc on sera en haut du château Machalsa dans une salle. Dis-moi, Michel. Où personne ne La soirée de Pascal, il faut réserver comment? Alors, il faut réserver. Le prix est tout compris, spectacle, buffet, etc. Un buffet africain, bien sûr. C'est 25 €. Donc, parce qu'il faut s'inscrire. Vous avez sur les tracts auprès de Pascal. Donc, à l'avance, il y aura une navette qui viendra de la gare, vous cherchez ça. Et puis, vous pourrez participer à toute la journée et ainsi célébrer la négritude et l'amitié franco. Alors, j'espère que je demande à chacune et chacun de se mobiliser parce que d'abord, il faut qu'on soit au moins 100 personnes déjà pour rentrer dans les frais de location de la salle, parce que c'est pas une salle municipale, bien qu'on a eu un prix. Et puis en même temps assurer le succès, parce que beaucoup nous regardent, et comme le Festival des Franco-Poésies s'est appelé à devenir, j'espère, le grand lieu de rendez-vous de tous les amoureux de la poésie francophone, et que l'année prochaine il s'agrandira puisqu'il sera ajouté un festival du film d'expression poétique francophone, et voilà, et Pascal, donc il faut réunir toutes les... Oui, mais c'est la journée de l'Initiative citoyenne. C'est la soirée de Pascal. Ben oui, mais c'est tout compris. Voilà. Donc je vous demande de vous inscrire et de mobiliser toutes les associations africaines, antillaises, et artistiques, françaises et francophones pour qu'on soit le plus nombreux possible. Michel, Oui. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Eh ben ça c'est Pascal qui fait le programme dans celui Michel, il y a marqué s'inscrire auprès de Joël Comte. Non, ça c'est pour la journée de dimanche, c'est pas lire. C'est juste après. Oui, Ah oui, excuse-moi. on a quelques artistes qui seront présents. Notre cher ami Rémi sera là déjà. Pierre Mège et puis Guillaume. Et en dehors, il y a des artistes antillais qui seront là, qui vont nous exécuter des danses antillaises, afro-antillaises. Il y aura une musicienne de reggae franco-ivoirienne qui est connue sur le continent, qui sera présente. Il y a 2 ou 3 avec qui on est en train de discuter, qui ont donné leur accord hier, dont une artiste qui habite ailleurs. Voilà, elle sera là, une africaine aussi. Menouma, qui est un slammer de haut vol, qui est connu dans la région parisienne et ailleurs. Il y aura aussi Ben Loudi. Voilà, nos chers amis, voilà. D'autres continuent d'appeler, mais comme la soirée, il faut aussi, il y aura un petit jockey, il faut aussi danser. Bon, il y aura des spectacles et puis il y aura la danse, quoi.
Si tu veux, on va parler d'Intermarché, si tu veux. Alors, à Carrefour on parle de la négritude, c'est plus un... Voilà, je me permets juste. Hein. Bah, écoute, on va voter, on va savoir s'il faut parler d'Intermarché, je préfère savoir s'il y a un bon DJ, s'il y a... Tu vois, des choses comme ça, je sais pas, soirée africaine, tout ça. Non? Bon. Pour une femme des cités. C'est pas possible. Elle a baissé les stores sur les ombres qui traînent. Les gens, la rue dehors, ce n'est plus son problème. Elle habite au 5e, je la croise tous les jours. Y a-t-il quelqu'un qui l'aime? Fait-elle encore l'amour? A-t-elle encore le cœur qui bat? A-t-elle encore le cœur qui bat? Je ne connais rien d'elle, juste un bonjour, bonsoir. C'est comme un arc-en-ciel dans l'ascenseur le soir. Chez elle, y a pas grand-chose, plein de cendriers pleins. Une petite fille morose, c'est ce que disent les voisins. A-t-elle encore le cœur qui bat? A-t-elle encore le cœur qui bat? Et quand je vois dans la nuit ces millions de fenêtres qui s'éteignent sur des amours toujours honnêtes, je me dis qu'elle est là et qu'elle attend peut-être. J'aimerais en savoir ce qu'il se cache dans sa tête. A-t-elle encore le cœur qui bat? A-t-elle encore le cœur qui bat? Tous les vendredis soirs, un mec un peu trop clean, dans une grande voiture noire, vient chercher sa gamine. En remontant, je sais qu'elle mettra comme toujours les chansons qu'elle aimait, ces maladies d'amour. A-t-elle encore le cœur qui bat? 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 Le cœur qui bat, le cœur qui bat. De Bourgogne, donc nos amis Stéphane Blanchard et Marie-Pierre Berger, j'ai dit, ben écoute, puisque tu fais, ça tombe le week-end où traditionnellement on se réunit au Fleurus, ça serait bien que à la fédération on les reçoive ensemble, d'abord pour leur dire toute la joie que nous avons d'accueillir la Bourgogne et en plus les poètes. Alors, ils ont de la chance parce que eux, ils mettent la poésie sous des bons auspices, hein, notamment les auspices de Bonn. Hein, et en plus,
ça permet aux poètes de se déplacer en vin sans faire de tonneau. C'est formidable, n'est-ce pas? On n'en perd pas une goutte. Comme dirait l'autre, ce fut. Bon. Alors je dirais que j'ai souhaité qu'on puisse les accueillir et les mettre à l'honneur pour leur dire qu'ils ont toute la place dans notre grande famille, que c'est pas parce qu'ils sont à Dijon et nous à Paris qu'on n'est pas reliés par le cœur, par l'esprit et par le TGV. Hein. C'est un trait de vie généralisé, le TGV, hein, pour nous. Donc on souhaite que la Bourgogne vienne rejoindre et pour donner un peu de vigueur en plus à notre fédération et qu'on puisse ensemble, comme ça de Dijon à Paris, en passant par Bonn, qu'on puisse quand même faire un lien permanent poétique. Alors Stéphane, c'est le successeur. Vous savez qu'il y a eu à Dijon, il y a eu 3 grandes figures. Il y a eu Charles le Téméraire, bien sûr, le grand-duc. Il y a eu celui que j'ai un peu connu, puisque le chanoine Kir, celui qui a inventé le Kir, hein, vous savez, qu'il disait toujours quand il accueillait le Premier ministre chinois à Dijon, c'est là qu'il disait, comme il s'appelait Chouan Lai, il disait Kir, puisqu'il était curé, Kir y est et là il sonne. Hein, donc c'était très bien. Quand il sortait de l'église Notre-Dame, à Dijon, où il célébrait la messe, bon. Il faisait même l'agent de circulation. Oui, puis il mettait, et comme c'était quelqu'un qui était très bon vivant, et puis qu'il aimait surtout, malgré sa soutane, il aimait bien les dames. Et quand il allait au marché qu'il y avait devant, il mettait toujours la main derrière, il disait « Alors, ma petite dame, on n'embrasse plus son maire ?» Alors, donc je disais, il y a le chanoine Kir, et puis il y a Stéphane Blanchard, bien sûr, qui est aussi très connu, parce que il est l'homme qui a poétisé la Bourgogne. Déjà, avec les rencontres de Bonn, ce sont quand même un grand festival. Et moi, j'ai jamais eu encore le plaisir, mais on le rattrapera d'y aller. J'espère que maintenant, on va pouvoir en faire un événement aussi de notre fédération. Eh bien, je crois que grâce à Stéphane Blanchard, la poésie s'est jamais si bien portée en Bourgogne, et grâce à son équipe. Alors je voudrais que tu transmettes à toute ton équipe, toutes nos amitiés, toute notre joie et notre gratitude pour ce que vous faites. Alors Stéphane, ici, vous êtes tous les deux les bienvenus. Sachez que vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est les poètes de l'amitié. En plus, ils s'appellent les poètes de l'amitié, vous voyez. L'amitié, c'est très important. Voilà, on peut les applaudir et leur dire qu'ici à Paris, ils sont chez eux. Et demain, ils seront les invités d'Europoésie à la Maison du Délice, et j'aurai le plaisir d'y assister également. Voilà. Alors, déjà un petit mot en arrière, comme je disais tout à l'heure, je suis né à Thiès, donc à côté de Dakar. Hein, ça se voit pas sur moi, mais bon, c'est comme ça. J'ai connu Léopold Sédar Senghor. J'ai des correspondances avec lui, et en plus, je suis vice-président du prix Marie-Noël à Centenay, et nous avons décoré d'un prix littéraire Léopold Sédar Senghor du prix Marie-Noël dans les années 60. Voilà. Donc ça nous a un petit peu rapprochés, et puis avec d'autres, hein, parce qu'on avait aussi récompensé quelqu'un que vous connaissez bien en poésie, on voyait souvent dans Poésien, c'est des Jean Orizet, qui s'occupaient de Poésien, Saint-Germain-des-Prés, etc. Voilà, donc c'est des gens, des grands poètes avec qui j'ai eu des correspondances, mais par contre pas avec Aimé Césaire, que j'aimais aussi particulièrement, et pour lequel nous avons sur Dijon, parfois, nous avons donné des spectacles qui s'intitulaient « À nos poètes disparus », et donc il y avait Aimé Césaire également parmi les poètes, mais il y a eu Pablo Neruda, il y en a eu d'autres évidemment, un petit peu, pratiquement que des gens connus. Les poètes de l'amitié, pour en revenir à l'association, a été créée en 1974. Nous avons donc une revue littéraire. Nous éditons 3 poètes gratuitement par an, en 500 exemplaires, donc un recueil gratuitement. Les remises se font, 2 se font à Dijon, 1 à Beaune, pendant les rencontres poétiques de Beaune, puisque Joël Comte est déjà venu assister à ces manifestations. Nous recevons chaque année Isabelle Aubray, Rissé Barrier, Charles Dumont, enfin des chanteurs, Pierre Vassiliou, des chanteurs assez connus et pas trop chers quand même. Voilà, Grimald White aussi il y a 2 ans. Donc effectivement, ça prend du temps, hein, comme tu disais tout à l'heure, on essaie de faire bouger les choses et on essaie d'attirer du monde aussi. Voilà.
Alors on ne fait pas d'élitisme, on ne fait pas d'intellectualisme, la poésie doit être populaire, elle doit être universelle. Alors c'est peut-être pour ça que Victor Hugo est connu dans tous les pays du monde, que ce soit même en Chine ou au Japon, il faut être universel. Et de faire de la poésie qui n'intéresse que le nombril des intellectuels, je suis contre. Voilà, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plus dans cette... Alors, j'ai un point commun avec lui, c'est un syndicaliste, c'est un ancien syndicaliste. Et moi je suis un syndicaliste aussi fédéral à la CFDT, je suis venu très souvent à Paris, maintenant je suis au chômage depuis l'année dernière, j'y vais un peu moins, mais enfin depuis 36 ans je suis venu très régulièrement à Paris, et parfois je peux avoir un côté tendre dans ma poésie, parler d'amour, et parfois quelque chose de beaucoup plus engagé. Hein, donc contre le racisme, contre pas mal de choses. Donc je suis un poète qu'on appelle un écorché vif. Voilà, il n'y a pas besoin d'être de couleur pour ça. On peut être arc-en-ciel et écorché vif quand même, puisque quand ça vient du cœur, effectivement, toutes les causes doivent être défendues. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Qu'on fait du spectacle, qu'au mois de mars, il y a le Printemps des Poètes, on a à peu près une vingtaine de manifestations dans un festival que j'ai créé qui s'appelle le Festival à livre ouvert. Donc la moitié des manifestations sont sur la Côte d'Or, l'autre partie sont chez Marie-Pierre en Saône-et-Loire, donc à Chalon-sur-Saône. Et puis nous avons des interventions la plupart du temps dans les maisons de retraite, dans les IME, parce que souvent les artistes professionnels ne vont pas dans les maisons d'handicapés. Ça les intéresse pas. Voilà, les autistes, enfin, etc., les handicapés et compagnie. Nous allons dans les bibliothèques, dans les écoles, chez les non-voyants. Dernièrement, on a fait un spectacle pour les non-voyants qui a été assez apprécié à Chalon-sur-Saône. Et puis dans les écoles, nous intervenons, puisqu'on a un agrément ministériel qui nous permet d'intervenir dans les écoles. Voilà. Et tout ça, apolitique évidemment. Et poétique plutôt, et pas politique. Enfin, disons que je ne mélange pas la politique dans une association, ce qui ne m'empêche pas de m'engager à titre personnel, évidemment, pour combattre les injustices qu'il y a de par le monde. Voilà, bon, j'ai fait un petit tour, alors peut-être que Marie-Pierre veut rajouter quelque chose. Ce sera assez rapide, parce que, bon, si Stéphane a créé cette association il y a 38 ans à Dijon, moi, il n'y a que... il y a 6 ans, j'étais donc à Dijon et bon, j'ai toujours adoré la poésie et tout ce qui est littéraire et tout ce qui est spectacle, musique. J'ai vu du piano, etc. J'aime beaucoup chanter et j'ai vu faire du théâtre. Et j'étais donc à Dijon entre 2003 et 2008 et bien, je voulais faire du bénévolat comme j'en ai toujours fait. Précédemment, on va partir un petit peu sur les mêmes routes que vous. J'ai fait de l'aide aux devoirs pour des enfants qui vivaient dans des contextes familiaux difficiles, du bénévolat. Et puis, que dire, eh bien, je suis effectivement rentrée dans cette association et revenant dans mon département qui est la Saône-et-Loire, eh bien, j'ai créé une délégation à Chalon-sur-Saône, et puis ça fonctionne bien. Alors la Saône-et-Loire, bon, vous connaissez peut-être pas, alors vous connaissez sûrement la Martine. Alors bien sûr, la Martine est de Mâconnais, on va dire, hein. Mâcon, une ville que je connais bien, où j'ai vécu longtemps, j'ai fait mes études d'ailleurs. Et d'ailleurs demain, nous recevrons une amie qui fait du chant lyrique, qui est à Paris, qui s'appelle Madeleine Guérin, et qui est une ancienne copine de lycée de Mâcon, qui est mâconnaise. Et puis Mâcon, à la Saône-et-Loire, on a aussi Pontus de Thiard. Pontus de Thiard qui était un des créateurs de la Pléiade, du mouvement avec Ronsard, du Bellay, voilà. Et donc il est natif d'ici sur Flay, vers, on va dire, entre Chalon et Mâcon, hein, pour vous situer. Le château est en ruine et c'est une association de poètes qui le remonte. Voilà. Et je participerai, voilà, à l'association des Amis de Pontus de Thiard, qui est un château du Moyen-Âge. Et je participerai aux lectures, donc le 17 mars, on fait sur le thème du Printemps des Poètes, sur le thème de l'enfance. Voilà, que vous dire bien qu'on a beaucoup de boulot, qu'on a beaucoup de travail, qu'on manque de bénévoles, que ce soit en Saône-et-Loire ou sur Dijon, qu'on fait un travail monstre, on peut le dire, hein, un travail monstre parce qu'on a la revue Florilège, on a aussi la revue Aéropage, on a les concours les prix littéraires, les concours de nouvelles, on a plein de choses, on a tous nos spectacles, nos lectures un peu partout, et puis comme de toute façon on est là-dedans, et puis on est quand même on est dans un milieu qui nous plaît énormément et
rencontre des gens super La partout. poésie, Et c'est on est... encore une drogue autorisée. Donc Voilà. Et tout ce monde du spectacle, on travaille avec des peintres. Moi, à Chalon, je travaille avec des peintres, avec des musiciens, et tout ça, c'est super. Et j'ai fait un truc, j'ai eu du mal, mais la municipalité a bien voulu suivre. J'ai fait une manifestation qui s'appelle Art Croisé, à Chalon-sur-Saône, où je voulais mêler les arts, justement. Donc, toutes les associations que je connaissais, que ce soit de la musique. On avait une association qui s'appelle L'Arrosoir, qui fait du jazz. Il y avait Beaux-Arts, etc., Armature, qui sont des plasticiens, des peintres. Enfin, bref, voilà, on avait des ateliers d'écriture. On a fait donc cette journée Art Croisé qui était sur tous les thèmes artistiques qui voulaient. Le but, c'était de faire connaître les associations artistiques de la région chalonnaise. Voilà. Et puis ça sera réédité en 2012. Il y a eu 520 personnes. Alors pour la petite Saône-et-Loire, c'est bien, on n'est pas à Paris. Et puis encore, on voulait vous dire combien on était ravis d'être parmi vous. Et puis moi, je suis pas native, je suis pas native du Sénégal ni de quoi que ce soit, ça se voit. Mais j'ai été conçue à Paris, donc j'y ai quand même quelque part un pied. Même si ça s'est mal passé après, voilà pour ma maman, j'ai quand même été conçue. Voilà. Joël, est-ce que tu veux qu'on dise un texte? Ah oui, oui. Ah oui. Alors, il y a deux solutions, un ou plusieurs, un ou deux. Deux pour moi, l'autre. D'accord. Non, parce que demain je fais du 10 mai. Est-ce que tout le monde sera là demain? Non. Oui, demain Moi, je vais peut-être vous dire peut-être un Bernard Dimet. Demain samedi, à 15h. Je ne vais pas jouer, hein. Je joue de la guitare, moi, mais bon, je suis content que j'ai arrêté. Alors, normalement, j'ai un accessoire pour ça, mais je ne l'ai pas, là, mais ça fait rien. Les petits plaisirs du jour, les petits plaisirs de la nuit, les croissants du matin, la première cigarette, un petit air perdu d'accordéon musette, un verre de Beaujolais pour noyer ses ennuis, l'omelette aux champignons le soir à la campagne. Ça vaut bien tous les châteaux qui s'écroulent en Espagne. Et quand tout va très mal, moi je vous dis, ça va. Le calendos du siècle et le verre de chirouble, la douzaine de melons échappés du panier, le sourire d'une jeune fille qui sans raison me trouble, le coup du père François, le coup de l'étrier. Les petits plaisirs de rien, c'est du bonheur quand même. J'en ai tout un folklore, et 24 heures par jour. Je promène ma vie sur des chemins que j'aime. Je ne chante pas la messe pour les sous. Les petits plaisirs de rien, c'est toi quand tu t'éveilles, que tu sors de ton rêve et que tes yeux grands ouverts conservent encore d'incroyables merveilles, paysages, incertains qu'on regarde à l'envers. Les petits plaisirs de rien, c'est comme un refrain des rues qu'on attrape au hasard et qui vous fait 3 jours. Offrez-moi 10 fois rien, j'en aurai plein la vue. À chacun ses plaisirs, à chacun ses amours. Un texte qui s'appelle Désillusion, qui est extrait de mon recueil Vous et moi. C'est pas très gai, hein. Je suis la chrysalide qui ne mutera jamais, aux amours éphémères, couleurs de guerre, paradoxe de l'existence, cohorte de rêves irréalisés. Surtout, ne pas idéaliser. Enterrer les utopies, piétiner son cœur sous peine de bonheur, pour n'être point brisé par la contre-hutte du temps, endurcir sa carapace. Il faut rentrer dans le moule, quidam parmi les quidam, ombre privée de lumière, ne jamais se révéler, de peur d'exister. Le sol se dérobe sous mes pas, je m'enfonce, précipice pour le corps quand l'âme est déjà morte. Passer de vie à trépas sans regarder derrière soi et s'envelopper d'éternité. Alors, je vais vous lire un de mes poèmes, quand même, qui est extrait de ce recueil Survitude, un mot qui est inventé, qui n'existe pas, j'ai consulté Internet sous toutes les coutures, je voulais pas prendre de titre qui existait déjà, parce que ça m'est arrivé un jour, et au dernier moment, quelqu'un m'a envoyé un courrier en me disant « j'ai vu
un bulletin de souscription, je vais porter plainte parce que vous avez pris le même titre. Je ne savais pas, donc j'ai dit mais vous inquiétez pas, je vais changer le titre, j'en avais un de rechange heureusement. Voilà, donc servitude. Et j'ai eu l'aimable collaboration de Rost, que vous connaissez, qui est chanteur, et MC Solar, que j'ai rencontré à Dijon, puisque j'ai fait son interview pour le journal Le Bien Public. Voilà, donc je voudrais les inviter plus souvent, mais malheureusement ils sont tellement pris que c'est pas évident. Donc j'ai choisi, Joël, un petit texte court, extrait de ce recueil. Peut-être qu'il y en a qui parlent des misères du monde, j'en ai pris un au hasard. Je ne vais pas vous faire perdre trop de temps et chercher dans ce recueil. Ceux qui sont poètes comprendront très facilement ce que j'ai voulu dire. Je vais peut-être m'asseoir. Je n'ai plus la certitude des mots inachevés au fond de l'âme. J'ai le sang glacé des mauvais jours. Je suis le jumeau de cet épouvantail muet dans le grand champ de blé des hommes, entre bleuets et coquelicots, pour un semblant d'éternité. Je n'ai plus cette soif d'existence, à la recherche de terres fertiles. Je ne suis qu'un poète, sur le parvis de mon être. Je vis dans l'impromptu, insoumis aux heures perdues et au couvre-feu. Peut-être que j'existe quelque part. Je ne voudrais pas monopoliser un dernier petit destin de poète. Peut-être est-ce que vous vous retrouverez dans ces quelques lignes. Tu aimes versifier sur le monde entier, pousser sur les rivages du mot et du langage. La ride au coin des yeux, la rime vient des cieux. Tu connais bien la transe des chemins de l'errance. Pour éviter l'écueil, tu veilles, larme à l'œil. Chercher phrases parfaites, qu'elles ne soient pas surfaites. Tu déchires ton cœur en lambeaux de bonheur. Tu jettes les insignifiances au panier des souffrances pour mieux saisir la flamme au panthéon de l'âme. Merci. C'est les Didier à la D'accord. La limite, vous pouvez rester là. Non, on va rester là. Bonsoir à tous. Je suis Lydia. Je suis membre du collectif des écrivains nègres. J'ai rencontré Pascal il n'y a pas très longtemps, hein. C'était au tournant de nos activités professionnelles. Il a cru découvrir en moi des talents d'écrivain, en tout cas quelque chose d'enfoui, que j'ai voulu d'ailleurs révéler. Ça sera très certainement sous peu dans un opus que j'intitulerai La vérité des larmes. Pour l'heure, je vais vous lire un petit passage du deuxième recueil de poèmes de Pascal, extrait du Parfum des ondes, qui s'appelle Mirage. Plongé dans un certain dilemme, oh, j'interroge le système. Le monde qui court droit au gouffre, l'odeur lélatine qu'on souffre. Comment peut-on parler d'amour si l'on ronge toujours l'amour? Perdu dans le jeu dissolu, je cherche étreinter l'absolu. Des appels au secours là-bas, prisonniers d'ignobles combats, sans nul esprit, sans lendemain, les malheureux tendent la main. Les voilà, les néo-pécheurs, ils se prennent pour des prêcheurs. Que faire quand ces obscurs frères
attise, sournoie, les ténèbres, la misère. Comment peut-on prôner la paix si l'on mine toujours la paix? Rivé aux bouches de l'amour, j'espère le soleil encore. Voilà, bon, de temps en temps j'écris un petit poème pendant de manifestations. Alors bon, Pascal Bonin, ben oui, voilà, donc on se connaît depuis un certain nombre d'années. On est en train de suivre un parcours qui fait plaisir à voir avec Michel, avec tous nos amis Hervé, et pas mal de monde ici. C'est vrai que les mots vont me manquer, alors donc je préférerais les écrire. Alors j'aime bien faire des acrostiches de Pascal Bonin, les acrostiches, donc on utilise simplement les premières lettres, enfin les lettres du nom et du prénom, qui correspondent aux premières lettres de chaque vers. Donc je l'ai écrit tout à l'heure, tout écoutant. Porteur des hautes valeurs de la négritude, avec l'énergie sublimée des lointaines latitudes, sur les traces de Mandela, Senghor, Damas et Césaire, c'est ton destin de devenir un émissaire. Au soleil de tes nobles convictions, l'horizon s'éclaire de la voix de ta détermination. Bercé par les sirènes de l'humanisme, œuvrant pour la paix et l'égalitarisme, nous te saluons dans ta volonté tournée inaltérablement vers les bienfaits de l'humanité, n'oubliant jamais de promouvoir le respect dans la société. Et merci à Pascal. Pascal, ce soir, nous sommes là, tous réunis, pour toi. Tu veux rendre hommage au père de la négritude, et ce soir, c'est à notre tour de te rendre hommage. Franc, droit, honnête, sensible et travailleur, se cache en toi le combat d'une vie, le combat d'une continuité, lié à tout jamais au père de la négritude. Tu as quitté ton pays, celui qui t'a vu naître, celui qui a fait celui que tu es. Mais l'essentiel est dans ton cœur, car tu le sais, nous sommes tous les mêmes enfants, les enfants du même pays, celui du monde réuni la terre. C'est bien pour cela que la Bourgogne est là. En cela, l'Afrique représente beaucoup. C'est le point d'ancrage du réveil, celui de l'éveil. Espérons que chacun le vivra. Mais si une personne croise au débat et qu'elle croit en toi, alors elle verra qu'il n'y a pas besoin d'être nègre pour se rappeler à soi-même. Cela, nous pensons que tu l'as compris. En tout cas, nous le voyons en toi. Alors ce pays d'Afrique qui rassemble des femmes et des hommes, si sages finalement, peut-être trop sûrement, car l'Occident l'avait décidé autrement, car ils avaient préféré d'autres tremblements. Ce pays d'Afrique te soutient. Tu l'entends? Ce réveil, cette culture est au fond de ton cœur. Tu y crois, et jamais tu ne lâcheras prise. Alors ce soir, la Fédération se joint à moi pour te rendre hommage, te confirmer notre soutien et notre fraternité. Tel tu aimes rendre hommage à Senghor et Césaire, la continuité est là, et à notre tour nous te rendons hommage pour que ce soir, accompagné de Pierre et Guillaume, notre soirée retrouve son brin d'humanité. Et bientôt nous verrons apparaître sur une statue dans une ville qui, je crois, est merveilleuse. Mais cela, faut pas le dire. Alors ce soir, je suis fière de déclamer ce texte pour toi au nom de la Fédération et de te prouver que ton combat est entendu, car il coule à travers nous. Jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, notre combat est là, et nous trouvons dans la prunelle de tes yeux, ainsi que dans ton sourire sage, la force, l'espérance et le courage de nous rappeler pas après pas, jour après jour, que des combats sont nés,
bien avant nous. Et qu'en cela, toi, Pascal, tu es un exemple. Et ainsi, nous continuons notre route. Avec dans notre cœur tout ce que nous aurons pu vivre, au rythme de tes yeux. Alors, au nom de la fédération ce soir, merci. Écoute, t'avais pris tous tes... Ah, c'est pas les mêmes cahiers, t'avais des petits cahiers tout à l'heure. C'est la prof qui est reçue. C'était bon ça. Tiens, tu vas nous en faire une, Guillaume. Tiens, tu vas nous faire une vieille chanson de Lenny Escudero. Vous vous rappelez Lenny Escudero? Il est toujours là, hein? Ah, mais fais-moi celle-là. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui tendait les bras, pour une amourette qui me disait viens, j'ai cru qu'une fête dansait dans nos mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer, pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartie. Le premier adieu a gardé son secret, elle emportait l'amour, me laissait les regrets. Même le dieu printemps au loin refleurissait, et tout contre mon cœur, déjà il me disait: une petite amourette, faut la prendre comme ça. Un jour de peut-être, longtemps quelquefois, va sécher tes larmes, un nouvel amour, que je t'ai déjà les peines d'un jour. Une petite amourette, un jour reviendra, te tourner la tête, te tendre les bras, chanter la romance sous le rêve joli. Mais je sais d'avance que tu diras oui. Alors les amours, pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette, jamais trop jolie, quand on sait d'avance ce que dure la vie. Rémi, on en fait une dernière, tu t'y mets aussi un petit peu, qu'est-ce que tu en penses? Tiporition quand même. Oui. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est... Vous connaissez bien Paris ou pas? Non. Je vais vous faire un petit medley de Paris. Non, j'imagine. Mais je vais vous faire un petit medley de Paris. On va revenir en 1915. Michel est là, était déjà en culotte courte, à essayer de passer ses petits papiers partout. La fédération! Ah! Je suis peut-être pas connu dans la noblesse. Elle est chez les snobbards. Pour me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur les ardoises. Et sur les ardoises, Davis Croix, le café du coin, c'est mon palace. Où le soir je retrouve mes poteaux, ma pomme. C'est moi, je suis plus heureux qu'avant. Je ne me fais jamais mousse. En douceur, je pousse les hommes. Parfois, trop de soucis. Pourquoi? Car pour être heureux
va remonter Méline Montant pour les amener un petit peu à ces gens. Nous avons, quoi qu'on en pense, l'amour du pays natal. Et du nord à la Provence, on le chante et c'est normal. C'est pourquoi, à ma chance, j'ai la chance de trouver un petit coin pour moi sans égard, beaucoup mieux que moi. Et garde mes sont toujours même en redescendant les rues de Ménilmuche, ils ont le cœur ardent, le cœur est tout restant quand ils s'en vont chantant Ménilmontant. Ils s'aimaient depuis 2 jours, à peine 2 jours. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, Michel, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange. Et leur rêve était bleu comme les anges, le prince des poètes comme un traînait. Ah oui. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues et de Fleury. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. De nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Eh oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite, où les mariages m'intéressent, allaient gaiement. J'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Moi je suis pas poète, mais je vous l'avoue, et dans ma tête un rendez-vous, une romance, des yeux très doux, tout un regard, le tien, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais nullement. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à Michel. On n'est pas là pour se... Je vais faire la pub pour hier, tu vois. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu juste manger les Pascal pour 25 €, ça va être super. Si vous flanquez tous les gens à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se casse. On est descendu chez Satan et en bas c'était ce qui prouve qu'en protestant, quand il est temps, qu'autant on peut finir par obtenir des dédommagements. Et voilà, petit hommage à Paris pour nos amis de Bourgogne. Alors moi, j'ai une bonne amie avec qui je travaille
les hôpitaux, elle est infirmière, elle mange à côté. Ça mange beaucoup, les infirmières. Et ça veut payer, tu ne peux jamais les inviter, elles veulent payer, c'est comme les institutrices, il faut qu'elles payent leur part. Hein, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout et donc, vrai. elle t'aurait chanté, elle va sûrement te chanter une chanson de Bernard Dimet. D'accord. Bernard Dimet, poème voyou. Il a fait des textes. Dimet, Cossimon, c'est des gens... Ouais, mais... Alors, pour la petite histoire quand même, Bernard Dimet, il y a quelqu'un hier, j'avais une réunion à Dijon, qui me dit, j'avais écrit un texte qui sortait du cœur, il dit, oh oui mais il y a des vers qui sont boiteux, hein, les rimes féminines, elles sont pas toutes féminines, il y a des masculines. Et je lui dis, écoute, j'en avais marre d'entendre ce discours-là, je lui dis, Bernard Dimet, il a sorti 4 recueils, il était chanté par les plus grands, hein, et il n'y avait aucune rime parfaite. Donc écrivez avec le cœur, si ça a du succès, bah, tant mieux, hein, voilà. Mais ne soyez pas, vous pouvez aimer la langue française, mais ne faites pas une fixation sur ça. Vous allez perdre vos émotions en voulant chercher la rime ou le mot parfait. Poésie libre, ça existe aussi. Victor peut venir, si c'est possible, lire un texte poétique, voilà, de notre ami Pascal, s'il a fait un choix, et hein, ça me ferait plaisir, Victor, que tu viennes nous lire un texte. Notre Victor, il faudra qu'on m'invite ici, Victor. Voilà, Victor qui sera à l'honneur. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Sur mon... Pas l'Intermarché, Michel, on n'en veut pas. On sait que tu touches grave avec eux, on ne veut pas. Non mais Victor est notre éditeur de notre future revue. Et d'ailleurs, Victor à Intermarché, tu sais, il le place comme un petit visage minable. C'est notre éditeur de notre future revue. Victor, c'est un homme de partage. Oui, il va éditer notre revue. Voilà. Merci. Oui, il va éditer notre revue. Avec le logo de Intermarché. Je vous remercie. Effectivement, merci Pierre et Guillaume. Bon, effectivement, comme Michel vient de le dire, j'ai décidé d'apporter ma petite pierre à l'édifice en éditant le premier numéro de la revue Convergence francophone. Vous l'applaudissez pour au nom de ma société Paroles éclatées, qui est une société de traduction, conseil professionnel, conseil et services professionnels et édition. Bon, et je vous remercie aussi de me passer le micro. Et donc, dans l'avion, j'ai passé un mois sans pouvoir jamais me reconnaître, ni reconnaître mes biens, ni même reconnaître Abidjan, qui était, comme on l'appelait à l'époque, le petit Paris de l'Afrique. Et là, dans l'avion au retour, j'ai été inspiré et j'ai écrit ça. Et je m'étonne aujourd'hui de voir ce qui se passe, ce qui s'est passé l'année dernière. Peut-être dira-t-on que le poète aussi est proménitoire, je sais pas, comme on dit, il est inspiré. Bon, voilà. Et je te remercie, tu l'as vraiment, vraiment, vraiment bien déclamé. Merci Victor. C'est Victor, hein. T'as déjà Alors, je ne connais pas ton prénom, pardonne-moi. Stéphane. Stéphane, tout à l'heure, a dit, lorsque tu mangeais... Tu aimais manger? Alors, tiens, on va raconter un peu. Les gens qui viennent souvent, on a monté des petits ateliers, tu vois, on monte des petits ateliers comme ça. Khadija, elle travaille dans les accueils de jour avec la copine Jacotte, c'est-à-dire pour... T'as vu une sorte de Jacqueline, à l'époque, ils les avaient envoyés quand il était ministre de la Culture, aux sociétés à la SSM et tout, comme quoi, il semblait qu'il fallait dire baladeur à oreille, etc. Il faut arrêter de dire le mot Walkman et tout avec Rachid Barry. En fait, on lui avait réécrit, disant, monsieur le ministre, c'était pas lui, c'était une formulaire, il faut bien qu'il... Monsieur le ministre s'appelait Jack J.A.C.K. déjà. C'est génial. Ça, c'est des gens sympas. Qu'est-ce que tu veux, Richard? Est-ce que vous entendez? Oui, si. Comme tu veux. Bah alors, je vais faire comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Un micro offert par Inter. Ah, ça va être que ça.
C'est plus une soirée parce qu'on c'est toi ce que je veux dire, c'est des mecs qui essayent de faire. Eh bien, puisque ce soir c'est une soirée spéciale, je souhaitais faire une chanson pour la première fois sur scène, là. Enfin, cette chanson du moins. En fait, je viens de la terminer il y a quelques jours et je la présente pour la première fois sur scène. Voilà, je vais m'exprimer comme ça, sinon c'est confus. Et comme il y a de la résistance de préférence pacifique, voilà, eh bien, je voulais, à travers ce poème qui s'appelle Libreville, sur un quartier autogéré qui s'appelle Christiania, vous en faire part. Donc j'en suis l'auteur et compositeur. Dessine-moi une utopie et je me tiendrai à carreau. Aux 4 saisons j'ai cueilli sur l'arbre qui porte les fruits d'un village sous mon drapeau, la liberté loin des corbeaux. J'ai charpenté tous les chemins jusqu'à la ville de Christiania, l'amour entre de bonnes mains dans l'atelier du genre humain, meublé sur la table des lois, puisque la cause en est l'État. Au pays de nulle part, partir par tous les temps, prendre la clé des champs, parmi les habitants, sur la voie de mon champ, où vivre est tout un art. Dessine-moi une utopie qui a pour bien-être commun l'ordre qui n'est pas établi, la force est un sens interdit pour les apprentis clandestins, entre les clans et leur destin. Et d'architecte en poésie bâti au rythme de mes mots, quelques murailles affranchies, créateurs en menuiserie, à franchir le pas du troupeau dans les quartiers de leur enclos. Au pays de nulle part, partir par tous les temps, prendre la clé des champs, parmi les habitants, sur la voie de mon champ, où vivre est tout un art. Dessine-moi une utopie que je ponce au papier de verre. 4 fenêtres sans devis, pour toutes devise la vie, ouverte aux 4 bras de fer dans le serre-joint militaire. J'y ai verni pour préserver la richesse de tes façades, aux 1000 couleurs des années, et dites pourquoi s'en priver. En pacifique barricade et sous les pavés la parade. Au pays de nulle part, partir par tous les temps, prendre la clé des champs, parmi les habitants, sur la voie de mon champ, où vivre est tout un art. En pacifique barricade et sous les pavés la parade. En pacifique barricade et sous les pavés la parade. Camarade, camarade, réveille-toi. Eh bien, une que pas mal d'entre vous connaissent bien. Terre Mater. Ah oui, oui, super. Voilà. Et j'en suis l'auteur-compositeur également. Naufragé de la vie dans l'océan des cœurs, sous la marée humaine, il tempête la mort par flot de désespoir où ruissellent les corps dans des vagues de cris, alarmes et de douleur, dans des vagues de cris.
alarmé de douleur. Terre d'asile, terre à ma terre, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. La nuit même étoilée file ses cauchemars à l'étrange horizon, arraché aux merveilles, l'amertume à la bouche où tangue le sommeil d'une épave échouée au bout de nulle part. D'une épave échouée au bout de nulle part. Claque le vent violent qui gifle le navire sur la corde sensible où se hissent les soirs. Les frontières ne sont que tristes remparts qui saignent à l'aurore loin de vos empires. Qui saignent à l'aurore au loin de vos empires. Terre d'asile, terre à ma terre, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. Qu'il est long le voyage, aux saisons des noyades, quand le rivage n'est plus qu'à 10 pieds sous mer, les rayons du soleil, comme ultime repère, sont source de chaleur dans l'abîme tornade. Sont source de chaleur dans l'abîme tornade. Pensez qu'un clandestin coulait des jours heureux, c'est ni Dieu ni maître, une loi dans l'engrenage d'une terre promise où se forme un mirage qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu. Qui se voile à jamais en l'absence d'un Dieu. Terre d'asile, terre à ma terre, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. La lune est une barque au croissant qui chavire, qui veille sur les 1001 cadavres bleus, drapés dans le linceul argenté et frileux, comme poisson dans l'eau de la sombre martyre. Comme poisson dans l'eau de la sombre martyre. Que l'on pêche à la ligne au large d'une plage, welcome dans le doute et la peur du prochain, au seuil d'une amitié qui tente les lendemains. À bras de cœur il y a une fleur de rage. À bras de cœur il y a une fleur de rage. Terre d'asile, terre à ma terre, terre d'exil, ma terre est terre, ma terre est terre. Le problème, c'est qu'on doit rendre l'antenne après. C'est-à-dire qu'après, il y a du tambour argentin vers 10h30 à 3h20, il nous demande de t'arrêter. Ah bon? Oui, bah, donc c'est pour ça qu'on est obligé de... On est venu pour la Cour d'Orléans, nous. Alors Rémi, il a cru à... Je suis un peu gauche, moi, pour dire La ferté gauche. Oui, c'est vrai que je suis de gauche. Elle est même particulière. La caviar ou la... J'aime bien le caviar, mais je préfère d'autres. Tu l'auras compris. Voilà, mardi prochain, je passe de 20h à 22h sur Radio Anguin, sur l'onde poétique de François Fournet. Également, rafraîchis-moi la mémoire, le 17 février, voilà, je fais partie de ceux qui animent l'inauguration, tu en diras plus. Et puis, en mars, voilà, exactement, voilà. Et puis j'aurai fin avril une date magique du côté de Pernity, voilà. Le magique, c'est un petit cabaret où j'ai rencontré d'ailleurs Vanina Michel. Et le monsieur m'a programmé, donc vous en saurez plus... Bientôt. Bientôt, exactement, avec Pierre-Henri à la caméra, toujours fidèle. Toujours. Tiens, allez, merci, on te verra hier. On te verra hier, donc au festival de hier.
le vendredi, et il viendra aussi le samedi 16 mars avec nous à Hyères, à à Inter Marché. Ah oui, c'est vrai. Le 17, pour le 17... Alors ça, c'est un nouveau pote. Oui. C'est Hervé. C'est un ami à C'est un ami à moi, oui. Quand tu es accompagné, tu peux nous présenter un peu ta compagnie Ah, bah oui, alors c'est un ancien de la compagnie d'ailleurs, il a-t-il viré ou tu l'as viré ou... Oui, alors donc Emmanuel Darcy, il est dans la compagnie avant. Donc la compagnie, elle est là, à peu près, il en manque encore. Hein. On l'applaudit. Il y a Véronique Dary, Christophe Dary, Philippe Petit et Annie Hénon, voilà, qui sont là. Donc là, ils sont pas déguisés. Justement, c'est pour ça que là, il passe inaperçu. C'était un mauvais insecte. Hier, oui, ils sont aussi hier, mais pas à faire. Ils ne seront pas avec... Non, ils ne seront pas avec... Près du marché, je crois. Voilà, près du marché. Parce qu'on est obligé de... Ah oui, voilà. Voici super. Et puis, bon, on va laisser à Manu. D'accord, Manu. Je vais terminer avec un petit gospel, on parlait de l'église tout à l'heure, dans l'actualité. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Well, the Lord say go down. Moses, way down in Egypt land, tell old Pharaoh to let my people go. Well, God called Moses on the mountain top, let my people go. He put his hand into Moses' mind, oh, let my people go. Well, the Lord say go down, yeah, Moses, way down the Egypt land, tell old Pharaoh to let my people go. Avec moi là. Well, Israel was in Egypt land. My people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. Well, the Lord said go down. Moses way down. Egypt land, oh, tell Lord Pharaoh, let my people go. Let my people go. Let my people, let my people go. Let my people go.
Le 10. Bah écoutez, hein, je crois que c'était une très très belle soirée. Hein, bah, une très très belle soirée. Après c'est le tango. Donc là, bah, tu vois, Michel, tu voulais encore dire plein de choses. Juste une chose, mais bien, vas-y. Deux rendez-vous. Michel va nous donner... Ah, Victor. Alors aussi Victor, on écoute les rendez-vous de Michel, c'est souvent des rendez-vous très sympathiques, vous allez voir. Alors samedi à Intermarché, il y a une petite... Je voudrais d'abord qu'on applaudisse Guillaume et Pierre. Nous avons fait organiser les jeunes, voilà. Oui, oui. Et qu'on applaudisse aussi la direction du Fleurus qui nous reçoit chaque mois. Genre, et puis il y a un copain aussi qu'on oublie souvent. Maître Pierre-Henri. Maître Pierre-Henri. Voilà. Vous l'avez dit, félicitations. Il nous a créé une tradition. Il change beaucoup de cassettes. Plusieurs fois, il change de maillot, de cassette, enfin de lingerie. Mais surtout lui, c'est touche pas à mon spot. Voilà. Ça, c'est ça devise. Touche pas à mon spot. Sur Paris, il y a un autre Pierre-Henri qui est un spécialiste de Bernard Dimet. Oui. Alors, si un jour vous l'invitez ici, alors vous allez vous marrer parce qu'il fait du Bernard Dimet, mais il fait ses propres textes. Notre Pierre-Henri ne fait pas que le Dimet, hein, il fait tout le temps, lui. C'était Michel Mélard, ouais. Bon, alors, deux rendez-vous importants. Vendredi prochain, le 17, à partir de 19h, au 42 rue Le Pic, dans le 18e, métro Abbesse. Vous êtes invités par la Fédération à un tour du verre de l'amitié, où nous entendrons aussi notre ami Rémi, pour voir un nouveau lieu où on va pouvoir faire des expositions, on va pouvoir faire, c'est un nouveau lieu, et en même temps, on vous présentera, j'espère, le site internet. Voilà. Et puis deuxième rendez-vous, c'est du 10 au 25 mars, le festival des Franco-Poésies d'Ivalières. C'est ça. Et puis j'ai une autre nouvelle. Gaëtan Leclerc m'a chargé de vous transmettre ses amitiés et il se propose que le vendredi 26 octobre 2012, comme il revient en France, de passer son vendredi avec Pierre et Guillaume et nous au Fleurus. Comme ça, voilà. Donc nous aurons Gaëtan Leclerc qui pourra être le neveu de Félix Leclerc, qui est déjà notre parrain l'année dernière, qui est venu du Québec et qui sera là. Voilà. Eh bien, je vous remercie et vous pouvez vous applaudir parce que grâce à vous, on a fait un bel hommage à Pascal et à nos amis des poètes de l'unité de Bourgogne. Merci Pierre, merci Guillaume. Alors on va... Victor, viens mon Victor. Tu veux nous présenter un ami, je crois, hein? Vas-y Victor. Merci Pierre et Guillaume. Je voulais d'abord vous informer que j'ai un projet d'anthologie de poésie multilingue au nom de ma société, qui a été annoncé d'ailleurs dans le bulletin de rencontre européenne Europoésie par Joël Comte, que je remercie. Et il y a eu d'ailleurs un certain nombre de personnes qui m'ont répondu suite à cette annonce, depuis le Canada, depuis la Suisse, depuis la province française aussi. Donc c'est une excellente initiative. Alors c'est un concours de poésie. Non, vas-y Victor. Une anthologie multilingue de poésie. D'accord. Avec des poètes que tu... c'est-à-dire tous les Joël, poètes... tu t'en occupes un petit peu aussi de ça, tu es dans le d'accord. Oui, il est au courant. C'est-à-dire les poètes français sont censés, francophones ou de langue française, sont censés m'apporter une traduction en anglais de leurs textes. Ah bah d'accord. Comme ça, on va essayer de traverser les frontières, quoi. Et les anglophones auront leurs poèmes traduits en français. Les Russes, les Chinois, voilà, on va leurs poèmes traduits en français. Voilà. Comme ça, on va essayer de passer un peu la frontière de la poésie. J'en profite également pour vous présenter un ami à moi que j'ai invité spécialement aujourd'hui, que certains d'entre vous connaissent déjà. Joël Comte le connaît, le président d'Europoésie, Michel Mélard, le président de la FIAP. Il s'appelle Jean Avitor. C'est un homme du showbiz aussi, qui a présenté pendant des années des showcases, par exemple, dans le magasin d'un grand producteur africain qui vient de prendre sa retraite.
Comment il s'appelle? Au fait, je suis présentateur sur une télé. Voilà. Chez Ackerson, on vient. Non, viens. Bon, Jean-Victor, je te présente Pierre Mège, Guillaume, tout ce monde-là, et puis toi-même, tu vas te présenter. Jean-Victor est un homme de télévision. Il a animé pendant des années aussi une émission sur une télé locale qui s'appelle La Locale. Et en ce moment, en tout cas, ces émissions repassent tous les dimanches de 13h à 15h. Il va se présenter lui-même. Et puis, comme ça, il fait partie de la famille. Jean-Victor. Voilà, il a tout présenté, maintenant il doit représenter encore les choses. Bon, ok, moi je suis quelqu'un qui travaille sur la locale télévision. Tous les dimanches, dans l'après-midi, ceux qui ont la Freebox, c'est 206, 9 boss, 338, enfin, vous verrez la locale TV. Donc, je suis présentateur là, je suis promoteur d'artistes. Donc, toute ma vie, j'ai fait que ça. Alors, Victor m'a invité ici. Je suis très content de découvrir une autre planète. Non, mais je dis ça pourquoi? En 1964, au collège, le professeur de français nous a fait une dissertation dit l'homme est un roseau faible de la nature, mais c'est le roseau le plus pensant. Que tout l'univers semble à l'écraser, l'homme serait encore plus fort que ce qui le tue, car l'avantage qu'il a sur lui, l'univers n'en sait rien. Arrête d'expliquer, commenter 4 heures de temps. C'est de Pascal, je crois. Depuis ce temps, j'ai horreur de tout ce qui est littéraire, là, je crois que je commence à prendre goût avec Victor, qui n'arrête pas de me nourrir de ses connaissances littéraires. Et je vous remercie aussi d'être vraiment très soudés, comme il me le dit très souvent. Prochainement, je serai là. Partout où vous serez, ben, vous me faites signe à travers... oui. Donc, je vous remercie tous et puis à très bientôt. Merci à vous. Pardon, et c'est une émission sur quoi les dimanches après-midi? Moi, je fais la promotion pour les artistes de la chanson. Voilà, ouais. Non, mais d'accord. On en a là. Non, mais il est pas bête, il a... Bien sûr, non, mais il n'y a pas de Il a compris. J'ai oublié de dire qu'à titre informel, j'aime bien l'appeler, s'il n'en prend pas en bâche, bien entendu, le directeur de la communication de ma société. Il est extrêmement dynamique et j'espère, je l'invite au festival de hier qui aura lieu le mois prochain et j'espère qu'il va nous amener une pléthore de journalistes pour qu'ils vont couvrir l'événement et vont en faire la promotion. Merci à vous. Soit 1964, qu'est-ce que j'aurais bien voulu connaître, ça s'appellera les Kings de 64. Voilà, ah oui, les Kings, Sunday Afternoon, c'est ça? Bon, alors, si on se met un peu... oui. Bah écoute, on va finir la soirée. Ah, c'est un. Mais c'est beau ça.